Bonsoir à tous, Dieu vous bénisse, bonjour, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la paix de Dieu soit sur vous, que la main du Seigneur soit sur vous, que la bénédiction de Dieu soit sur vous en ce jour, que le Seigneur, pendant que tu seras connecté, en train de suivre ce programme, attends-toi à quelque chose de la part de Dieu, attends-toi à un miracle de la part de Dieu, attends-toi à une manifestation de la part de Dieu. Quelque chose va se passer forcément dans ta vie parce que ce rendez-vous est divin. Je prie que Dieu se manifeste, que Dieu réponde à un de tes besoins. Je prie que Dieu réponde à une de tes préoccupations. Je prie que Dieu réponde à une de tes questions. Que Dieu réponde que Dieu exauce une de tes prières. Je prie que Dieu change quelque chose dont tu as besoin. Pendant que tu seras en train de suivre ce programme, que la main de Dieu se manifeste dans ta vie, que la main de Dieu se glorifie dans ta vie, que la main de Dieu se montre fervente et véritable dans ta vie, et que Dieu ne te laisse pas sortir de ce programme sans un miracle, sans un exaucement, quelle que soit la nature de la chose que tu demanderas, quelle que soit la nature de la chose dont tu as besoin. Ma prière pour toi, c'est que pendant ce temps où tu seras connecté en train de suivre ce message, que Dieu se glorifie, que Dieu te réponde, et que Dieu manifeste sa gloire dans ta vie. Tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous prions et nous commençons. Père, nous élevons ton Saint-Nom, nous t'aimons, Seigneur, nous glorifions ton Saint-Nom, nous célébrons ton Saint-Nom. C'est dans ta présence que nous venons parce que nous avons besoin de ta présence. Nous venons écouter ta parole. Nous venons pour être touchés par tes mains puissantes. Manifeste ta gloire, glorifie-toi, démontre ta puissance dans la vie de tes enfants. Fais quelque chose pour eux, afin de prouver au monde entier que c'est toi le Fils de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous bénisse. Donc, nous sommes là en ce jour encore pour nos programmes de présence divine. Et aujourd'hui, nous allons partager un message très fort et très puissant. Un message merveilleux. Je sais que Dieu va te bénir. Je sais que Dieu va se manifester dans ta vie. Pendant que tu seras en train de suivre ce message, le Seigneur fera quelque chose de glorieux, de magnifique dans ta vie. Prends ta Bible dans le livre de Luc. Prends ta Bible dans le livre de Luc. Donc déjà même sur l'écran, tu peux voir le thème qui est déjà affiché, hein, plus le passage. Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Prends ta Bible dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Luc chapitre 18, versets 1 à 8. J'ouvre rapidement une parenthèse que je vais très vite fermer. C'est pour dire que nous sommes en simultané, en direct sur mon profil, où on a la meilleure qualité de vidéo en ce moment sur mon profil Aubrou Paul et aussi en même temps sur ma page EV Paul Aubrou. Mais bientôt nous allons basculer au fur et à mesure sur la page EV Paul Aubrou et c'est là-bas que nous aurons la meilleure qualité de vidéo. Donc en ce moment nous sommes en direct sur les deux plateformes. Donc sur mon profil Aubrou Paul où nous avons la meilleure qualité de vidéo avec le logo, les textes et tout ça. Et aussi en même temps sur ma page EV Paul Aubrou, où on a une qualité plus basse, sans les textes et aussi et tout. Mais au fur et à mesure, d'ici le mois de mars, nous allons basculer sur le côté de la page. Donc je vous invite à aimer ma page EV Paul Aubrou, à vous abonner, parce que au fur et à mesure, nous allons basculer, les activités vont se passer là-bas. Mon objectif, c'est plus de performance et être illimité, parce que le profil est limité à 5000 amis. Après, c'est compliqué pour les uns et les autres. Or, avec la page, on n'a pas de limite. On peut aller au-delà du nombre d'abonnés que Dieu nous donne. Donc, vraiment, EV Paul Aubrou, aimez la page et puis, au fur et à mesure, nous allons basculer là-bas. Dieu vous bénisse. Donc, Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Je lis la parole. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa au verset 4. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne,
Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Verset 6, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Tardera-t-il à leur égard qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Verset 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je veux brièvement prêcher sur un thème que j'ai intitulé « Persister dans la prière ». Persister dans la prière. Persister, c'est insister. Persister, c'est insister pour percer. Persister, c'est insister. Et persister, c'est insister pour percer. Quiconque a pour objectif, dans quelque domaine que ce soit, dans quelque secteur que ce soit, quiconque a pour objectif de percer dans cette vie, sera obligé de persister, sera obligé d'insister. Parce que persister, c'est insister pour percer. Quiconque veut percer, quiconque veut obtenir quelque chose dans ce monde, tu seras obligé d'insister. Rien ici-bas ne s'obtient facilement. Rien ici-bas ne s'obtient facilement. Tout ce que nous pouvons obtenir en tant qu'être humain dans ce monde, nous l'obtenons après une lutte, nous l'obtenons après un combat. C'est pourquoi si tu veux percer, tu seras obligé de persister. Parce que comme je t'ai dit, dans persister, tu as percé et tu as insisté. Si tu veux percer, tu seras obligé d'insister. Parce que ta percée dépendra de la force, de la puissance, de la teneur, de la hauteur, de la dimension, du calibre, du poids de ton insistance, de la nature de ton insistance, de la catégorie de ton insistance. Si tu veux percer, tu es obligé d'insister afin que ce que tu veux obtenir te soit accordé. Nous avons lu le texte que nous avons lu, nous dit qu'il y avait dans une ville un homme qui ne craignait pas Dieu et un homme qui ne craignait pas Dieu et un homme qui en même temps n'avait d'égard pour personne. Ça veut dire qu'il ne respectait personne. Mais une femme, une veuve a réussi à lui faire changer d'avis. Une veuve a réussi à le faire fléchir. Une veuve a réussi à casser son système, à casser sa corruption. Ce que vous devez comprendre, c'est que cet homme était corrompu. Donc la corruption était l'arme avec laquelle il travaillait et il s'en foutait des gens. Mais cette veuve-là, par un système spirituel, par un système divin, a réussi à briser le juge inique. Si tu persistes, tu réussiras à briser n'importe quelle opposition. Si tu insistes, tu réussiras à percer devant n'importe quel mur. Tu n'arrives pas à te marier parce que tu as abandonné ce sujet. Tu n'arrives pas à devenir riche parce que tu as abandonné le travail, parce que tu as abandonné les investissements, parce que tu as abandonné les offrandes, parce que tu as abandonné les dîmes. Tu ne perces pas dans le ministère parce que tu as abandonné les principes sur lesquels on marche pour pouvoir accéder à une glorification de Dieu dans notre ministère. Tu n'arrives pas à être heureux dans ton foyer parce que tu as arrêté, stoppé les bonnes résolutions que tu avais prises dans ta relation avec ta femme, dans ta relation avec ton mari, dans ta relation avec tes enfants. Tu n'arrives pas à avoir du travail parce que tu as arrêté de chercher du travail. Tu n'arrives pas à avoir ta maison parce que tu as arrêté de chercher ta maison. Frère, il faut que tu comprennes quelque chose. Le monde dans lequel tu es n'est pas un monde qui fonctionne sur les sentiments, n'est pas un monde qui fonctionne sur les larmes, sur les lamentations. C'est un monde qui appartient aux gens qui persistent. Mais pendant que je parle et pendant que tu es en train de m'écouter, je te vois devenir une personne persistante. Et ce que tu as demandé à Dieu, qui depuis longtemps n'avait pas encore été exaucé, aujourd'hui, Dieu l'exauce au nom de Jésus. Persister. Qu'est-ce que ça veut dire? Prier avec persistance, c'est prier régulièrement. On ne prie pas une fois pour laisser tomber. On ne prie pas une fois pour abandonner. Prier avec persistance. Persister dans la prière, c'est prier régulièrement. Persister dans la prière, qu'est-ce que ça veut dire? Persister dans la prière, c'est prier constamment sans jamais se décourager. Quelle que soit
la situation, je prie sans jamais me décourager. C'est ce que Jésus dit. Il leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier sans et ne point se relâcher. Ça veut dire et sans jamais se décourager. Donc persister, qu'est-ce que c'est? Je t'ai dit persister dans la prière, c'est prier régulièrement. Je te dis encore persister dans la prière, c'est prier sans jamais se décourager. Persister dans la prière, c'est prier Dieu jour et nuit. Persister dans la prière, c'est quoi? Persister dans la prière, c'est prier avec ferveur. Persister dans la prière, c'est prier avec ferveur. C'est prier avec ardeur. C'est ne pas prier avec paresse. C'est ne pas prier avec nonchalance. C'est ne pas prier avec lourdeur. Mais c'est prier avec ardeur. C'est prier avec ferveur. Persister dans la prière, c'est quoi? Persister dans la prière, c'est se consacrer à la prière. C'est-à-dire donner du temps à la prière. Dans mon emploi du temps, dans mon agenda, il doit avoir un temps consacré à la prière. Persister dans la prière. Je t'ai dit, persister dans la prière, c'est prier régulièrement. Persister dans la prière, c'est prier sans jamais se décourager. Persister dans la prière, c'est prier avec ferveur. Persister dans la prière, c'est prier avec ardeur. Persister dans la prière, c'est prier jour et nuit. Persister dans la prière, c'est prier. C'est se consacrer à la prière. Parce qu'on a un objectif à atteindre. On a un exaucement qu'on vise. Quiconque veut être exaucé par Dieu, quiconque veut voir un changement dans sa vie, si tu veux voir un changement dans ton ministère, tu veux voir un changement dans tes affaires, tu veux voir un changement dans tes projets, tu veux voir un changement dans ton foyer, tu veux maintenant enfanter, tu veux rentrer dans ton mariage, tu veux que ta société perce, tu veux que ta carrière décolle, tu ne peux pas ne pas persister, tu ne peux pas ne pas insister, tu ne peux pas ne pas continuer d'appuyer, continuer de presser. Insister est important pour celui qui a une grande vision. Insister est important pour celui qui a de grands projets. Insister est important pour quelqu'un qui connaît la destinée à laquelle, n'est-ce pas, Dieu le prédispose. La Bible déclare dans le livre de Ésaïe chapitre 22, verset 4, il dit n'insistez pas pour me consoler. En Genèse chapitre 19, verset 15, la Bible dit les anges insistaient auprès de Lot pour qu'il puisse sortir maintenant afin qu'il ne meure pas. Insister est important. En Luc 23, 23, la Bible dit que le peuple, la foule insistait. Insister est important. Tu dois insister. Tu ne dois pas lâcher l'affaire. Tant que tu n'es pas exaucé, tu ne dois pas laisser tomber. Tant que tu n'es pas exaucé, tu ne dois pas laisser tomber. Tu dois foncer jusqu'à ce que la situation change. Tu dois foncer jusqu'à ce que les choses soient en ta faveur. Tu dois forcer, insister jusqu'à ce que la percée à laquelle tu aspires arrive. Et pendant que tu suis ce message en ce jour, je te vois percer au nom de Jésus. Je vois ton insistance produire du fruit au nom de Jésus. Je vois ta persistance payer au nom de Jésus. C'est qui t'avait résisté ne te résistera plus. Là où on t'avait dit non, on te dira oui maintenant. Là où tu avais échoué, parce que tu insisteras, parce que tu persisteras, parce que tu ne lâcheras pas l'affaire, Dieu te glorifiera. Dieu te glorifiera. Dieu te glorifiera. Elohim te glorifiera. El Shaddai te glorifiera. Jéhovah te glorifiera. Là où tu avais lâché hier, relève-toi et retourne dans la même zone. Là où tu avais abandonné hier, ce projet que tu avais mis au calendrier grec, ce projet que tu avais mis dans le tiroir, relève-toi, va le récupérer parce que Dieu veut t'exaucer. Parce que Dieu veut t'exaucer. Persister dans la prière. Jésus donne cette parabole. Écoutez-moi attentivement. Kabbalah Bazat. Jésus donne cette parabole et en fait cette parabole revêt une révélation terrible. Les différents éléments que le Seigneur a alignés dans cette parabole cachent en fait le véritable message derrière cette parabole. Il dit, il leur a adressé une parabole. Ça veut dire qu'il n'a pas dit les choses clairement. C'est une parabole. Donc, c'est caché, c'est couvert par des symboles. Si quelqu'un arrive à décoder ces symboles-là, il comprendra
le véritable message qui est caché dans la parabole de Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Et le Saint-Esprit m'a fait connaître par sa grâce le sens des différents symboles que Jésus a utilisés dans sa parabole. Et c'est de ça que je veux te parler. Et je sais que si ce message-là atteint ton cœur et s'installe dans ton cœur, à partir d'aujourd'hui, d'ici à ce que le message finisse, plus rien ne sera comme avant. Ta vie de prière ne sera plus jamais comme avant. Et ta vie sociale ne sera plus jamais comme avant. Parce qu'un impact véritable sera manifeste dans ta vie. Car tu auras changé d'attitude vis-à-vis de la prière. Écoute-moi attentivement. Jésus donne 3 éléments majeurs. Et kabazo labarande. Il donne 3 éléments majeurs. Je ne vais pas dire, il y a 2 personnages et il y a un élément. Donc, il donne 2 personnages clés dans sa parabole et il donne un autre élément. Et ce sont ces 3 éléments-là que nous allons voir. Numéro 1, il donne un premier personnage qui est le juge unique. Numéro 2, il donne un deuxième personnage qui est la veuve. Et numéro 3, il parle d'un élément qui est la justice. Chaque élément cache un message. Et je veux te parler de ces messages-là afin que tu puisses changer ta manière de voir la prière et ta manière de voir le fonctionnement du monde spirituel. Parce que cette parabole, en fait, Jésus l'a utilisée pour nous montrer comment le monde spirituel fonctionne lorsque nous commençons à prier. Qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel lorsque nous commençons à prier? Qu'est-ce qui arrive dans le monde spirituel? Qu'est-ce qui se met en mouvement lorsque nous commençons à prier? En fait, c'est ça le véritable fond de ce message. Lorsque nous commençons à prier, qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? Prends ton stylo, ta feuille, note bien. Numéro 1, le premier personnage. Je ne vais pas prendre dans l'ordre où il a donné, par rapport au message que je vais te donner. Le premier élément que je te donne, la veuve. Numéro 1, la veuve. Je t'ai dit que ça, c'est une parabole. C'est ce que la Bible dit au verset 1. C'est une parabole. Donc, dans une parabole, chaque élément, en fait, représente quelque chose. C'est ça, une parabole. Chaque élément donné n'est pas la chose avec laquelle on l'appelle. En fait, n'est pas l'image qu'on lui donne. Mais chaque élément cité cache un autre élément qui est sa véritable identité. Donc, la veuve, numéro 1, la veuve. Jésus parle d'une veuve. Numéro 1, donc, la veuve représente ici la prière. La veuve, elle représente la prière. La veuve, c'est la prière. Regardez bien comment se comporte cette veuve-là. Regardez le verset 1. Jésus leur adresse une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ensuite, il parle du juge unique. Après, il parle de la veuve. La veuve représente la prière. Regardez bien. La veuve vient voir le juge pour lui demander de lui faire justice de sa partie adverse. Et elle insiste. Il faut toujours prier sans se relâcher. La veuve, c'est la prière. Elle insiste. Elle insiste. Elle insiste. Elle insiste. Jusqu'à ce que le juge dise, je vais lui faire justice parce qu'elle m'importune, afin qu'elle cesse de me casser la tête. Afin qu'elle cesse de me casser la tête. Souvenez-vous de ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. La Bible dit, priez sans cesse. La veuve représente la prière. Dans cette parabole, la veuve représente la prière. C'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens 5, 17, on dit prier sans cesse. Et le juge lui-même au verset 5, il dit, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Donc une prière qui réussit, une prière qui triomphe, c'est une prière qui est faite sans cesse. C'est pourquoi dès le début, je t'ai donné la définition de persister dans la prière. Je t'ai dit persister dans la prière, c'est prier régulièrement. Persister dans la prière, c'est prier constamment. Persister dans la prière, c'est prier avec ferveur. Persister dans la prière, c'est prier avec ardeur. Persister dans la prière, c'est prier sans jamais se décourager. Persister dans la prière, c'est prier jour et nuit. Persister dans la prière, c'est se consacrer à la prière. La veuve représente la prière. Mais quel genre de
prière, la prière persistante, la prière insistante, la prière faite de manière fervente, la prière faite de manière régulière, la prière qui est faite sans arrêt, la prière qui est faite incessamment, la prière qui ne s'arrête jamais, la prière qui est faite avec persévérance. Romains 12, verset 12. Persévérer dans la prière. La prière qui est faite avec persévérance. Elle est comme une veuve qui n'a plus rien à perdre, mais qui, tant qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle veut, elle sait qu'elle ne pourra pas être heureuse, alors elle forcera jusqu'au bout. C'est pourquoi Jésus a pris la veuve pour symboliser la prière. La veuve représente la prière qui est faite sans relâche, la prière qui est faite sans découragement, une prière qui ne prend pas le nom pour une réponse, une prière qui ne prend pas le nom pour une bonne nouvelle, une prière qui refuse qu'on lui dise non, une prière qui importune, une prière qui insiste parce qu'elle veut percer. Quand elle veut percer, donc elle insiste. En Actes chapitre 1 verset 14, la Bible dit ils persévéraient tous ensemble dans les prières. En Actes chapitre 2, en Actes chapitre 2, en Actes chapitre 2, verset 42, Actes chapitre 1, verset 14, ils persévéraient tous ensemble dans la prière. Actes chapitre 2, verset 42, ils persévéraient dans la prière. Oh, j'espère que ça te parle à quelqu'un ce jour. La veuve représente la prière qui ne se décourage jamais. Elle est veuve, elle n'a pas de mari. Si vous vous trouvez même là, si elle est allée pleurer devant le juge, c'est que ses enfants n'étaient pas bien placés. Donc en fait, ce que Jésus veut mettre dans ta tête, c'est que quand tu pries, mets tout ton espoir dans ta prière. C'est ce qu'il veut te dire. En prenant une veuve, il aurait pu prendre une jeune fille qui est mariée, mais il n'a pas pris une jeune fille qui est mariée parce qu'elle peut avoir encore de l'espérance. Mais ce qu'il veut te montrer, c'est que quand tu pries, il faut que tu mettes tout ton soul, il faut que tu mettes toute ton énergie, il faut que tu mettes toute ta force, il faut que tu mettes toute ton espérance dans la prière. Tu dois voir, c'est-à-dire la prière comme ton dernier espoir. Tu dois te dire, je n'ai plus d'espoir. Si je ne prie pas, je suis un homme mort. Si je ne prie pas, je suis une femme morte. Je dois me lever pour prier afin que le diable ne me vole pas mon argent. Je dois me lever pour prier afin que le diable ne me vole pas mon travail. Je dois me lever pour prier afin que le diable ne me vole pas ma femme, ne me vole pas mes enfants, ne me vole pas mon mari. Je dois me lever pour prier afin que je puisse avoir ce travail-là. Je dois me lever pour prier, pour connaître Dieu comme je dois le connaître. Je dois me lever pour prier afin que ce qui me résiste ne me résiste plus. Je dois me lever pour prier, pour avoir cet enfant. Je me souviens de Anne, en 1 Samuel chapitre 1. Elle a tellement prié qu'elle ressemblait à une personne ivre. Elle a persisté au chapitre 2, verset 1. Elle dit, c'est pour lui là que j'ai prié. C'est pour lui là que j'ai prié. Tellement elle a prié, c'est trop pour prier un coup. La veuve n'a plus d'espoir. Une veuve qui avait certainement des enfants, mais qui ne pouvait rien faire pour elle. C'est elle que Jésus a pris pour symboliser la prière. Pour que tu puisses savoir c'est quel genre de prière qui marche. C'est quel genre de prière qui marche. C'est quel genre de prière qui marche. La prière, beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés parce qu'ils ont des prières qui ne sont pas des veuves. Ah, la basalate. Ils ont des prières qui ne sont pas des veuves. Quand ta prière n'est pas une veuve, c'est-à-dire quand ta prière n'est pas... Quand ta prière n'est pas une veuve et que ta prière est comme une jeune fille qui peut se remarier, tu ne peux pas être exaucé parce que tu vas relâcher dans la prière. Parce que tu as une alternative. Tu as un plan B. Mais lorsque tu atteins ce stade-là où ta prière est comme une veuve, tu te comportes comme Élie s'est comporté. C'est-à-dire, un enfant de Dieu doit se dire en lui-même, je n'ai pas d'autre moyen que la prière. Il y a un homme de Dieu, l'apôtre Johnson Suleiman dit toujours, à part la prière là, je ne connais pas un autre secret. Donc si vous venez dans mon église, ne vous attendez pas à ce que je vous vende pomme de mariage, eau bénite, eau ceci. Non, à part la prière, je ne connais pas un autre secret. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu n'es pas exaucé parce que ta prière n'est pas une veuve. Ta prière est une jeune fille qui peut se remarier. Donc, tu as d'autres plans. Tu as d'autres alternatives.
C'est pour cela que tu ne pries pas. Mais quand tu vas atteindre ce stade où tu vas comprendre que à part la prière, tu n'as pas d'autre moyen, c'est à ce moment-là que les choses vont commencer à se décanter pour toi. Élie, en 1 Roi chapitre 19, 1 Roi chapitre 19, verset 1 Roi chapitre 18 du moins, verset 41 à 44. 1 Roi chapitre 18, verset 41 à 41, 42, 43, 44. Il a dit au roi Akab, après avoir tué les 400 prophètes de Baal et les 450 prophètes de Astarté, il a dit au roi Akab de s'en aller parce qu'il entend le bruit qui annonce la pluie. Il a entendu un bruit. Il a entendu un bruit qui annonçait la pluie. Et il a dit au roi Akab de sceller son cheval de partir parce que la pluie arrive. Mais il a entendu le bruit, mais la pluie n'était pas encore venue. La pluie ne se manifestait pas. Élie, comprenant qu'il a entendu le bruit, mais ce n'est pas suffisant. C'est comme toi. Tu as reçu les prophéties, mais ce n'est pas suffisant. C'est le bruit de ton miracle. Les prophéties sont le bruit de ton miracle. Tu as eu des songes, ça c'est le bruit. Tu as eu des visions, ça c'est le bruit. Dieu t'a parlé lui-même, ça c'est le bruit. Mais après le bruit, il faut que le nuage arrive. Donc pour que le nuage arrive, Élie est allé se prosterner sur le sommet du mont Carmel. Il a mis sa tête entre ses jambes et il a commencé à prier. Dans Jacques chapitre 5, verset 17 à 18, on dit qu'il a prié avec instance. Et il a dit à son serviteur, dans 1 Roi 18, 41 à 44, va regarder, va voir. Et le serviteur partit une fois 0, 2 fois 0, 3 fois 0. Mais chaque fois, il venait dire à Élie, il n'y a rien. Élie dit, d'accord. Il continuait à prier jusqu'à la 7e fois. Le serviteur dit, je vois un nuage qui arrive, qui vient du côté de la mer. Élie dit, c'est fait. Le bruit que j'ai entendu s'est manifesté. Ce soir, je prie pour toi, Ayagadaba. Je prends un décret divin sous la puissance du Saint-Esprit. Le bruit de ton miracle que tu as entendu se manifeste aujourd'hui en nuage et produit sa pluie. Le bruit de ton mariage que tu as entendu se manifeste aujourd'hui en nuage et produit sa pluie. Le bruit de la percée financière, le bruit du ministre, de la percée dans le ministère, le bruit de l'enfantement dans ton mariage, le bruit de tes études, le bruit de ta carrière, de tes papiers, de ton appartement, etc. Ce bruit que tu as entendu qui depuis ne s'était pas encore mué en nuage, transformé en nuage. Aujourd'hui, il devient le nuage, il produit sa pluie au nom de Jésus. Élie a persisté. Je t'ai dit persister, c'est insister pour percer. Élie a persisté. Luc 2, 37. La Bible dit, restez veuve âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Dans d'autres versions, on dit, elle ne quittait jamais le temple. L'ancêtre du temple, elle ne quittait jamais l'ancêtre du temple. Mais elle servait Dieu, parlant de Anne la prophétesse, mais elle servait Dieu dans le jeûne, jour et nuit, dans le jeûne et dans la prière. Toutes les nuits, elle se levait pour prier. Tous les jours, elle priait. Au verset 38, elle a eu l'opportunité, le privilège d'arriver au moment où Jésus le Messie est arrivé. Quand ils sont venus le présenter au temple. Il faut insister, mon frère. Ne prie pas une fois pour laisser. C'est pas comme ça, ça marche. Ta prière doit être une veuve. Ta prière, c'est-à-dire tu dois voir la prière comme le seul élément que tu as pour t'en sortir dans ce monde. Tu n'as pas d'autre moyen. Il ne faut pas compter sur des choses que le diable a inventées et qu'il est en train d'introduire dans l'église. La facilité, ça ne vient pas de Dieu. Tu vas aller prendre tel truc ici, ça ne marche pas. C'est les féticheurs qui font ça. Nous, les enfants de Dieu, la seule chose que nous avons, c'est la prière. Mais toi, ta prière ne doit pas être une jeune fille qui peut encore se marier. Ta prière doit être une veuve qui n'a plus d'espérance. C'est ce que ta prière doit être. Une veuve qui n'a plus d'espérance. C'est ce que ta prière doit être. Dans le jardin de Gethsémani, dans Luc chapitre 22, à partir du verset 39, jusqu'au verset 45, 46, 47, la Bible dit Jésus a laissé ses disciples, il est allé prier. Au verset 43, on dit un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier.
après que l'ange lui fortifiait, les fortifiait du moins, au verset 44, la Bible dit, il priait. Il priait tellement avec instance. Il priait tellement il était en train d'insister dans la prière, que sa sueur tombait à terre et cela ressemblait à des grumeaux de sang. Et la Bible dit, étant en agonie, il priait plus instamment. Étant en agonie, il priait plus instamment. Jésus a persisté. Et les choses ont changé. Tu veux voir ta vie changer? Change ta manière. C'est que ta prière doit changer de personnalité. Il faut que ta prière et ta vie de prière deviennent une veuve. Tu dois mettre dans ta tête que à part la prière, je n'ai rien d'autre. À part prier, je n'ai rien d'autre. C'est parce que tu as d'autres alternatives que tu peux encore dormir. C'est parce que tu as d'autres alternatives que tu passes toutes tes journées à remplir tes journées, à faire ce que tout le monde fait. Et la nuit, tu viens, tu te couches. Et le matin, tu te plains. Il faut que tu changes cette manière de voir. Ta prière doit devenir une veuve. Tu dois persister. Tu dois prier tous les jours. Si tu es sur un sujet, il est important que Dieu, si ce n'est pas Dieu lui-même qui t'a pas dit non là, si ce n'est pas Dieu lui-même qui a dit je ne veux pas, laisse-la, continue jusqu'à ce que tu vois le miracle pour lequel tu es en train de prier. La veuve représente la prière. Et cela est important. Prier avec insistance, sans jamais se décourager. Quel que soit ce qui se passe, tu fonces, tu insistes, tu insistes, tu insistes. Un jour, sinon, aujourd'hui même, les choses vont changer à ton avantage. Je vois ta prière produire du fruit au nom de Jésus. Numéro 2. La veuve donc représentait la prière. Le juge unique, lui représente aussi quelque chose. Numéro 2. Le juge unique représente l'obstacle à l'exaucement. Le juge unique, il représente l'obstacle à l'exaucement. Vous voyez, entre la veuve et la justice, il se trouvait qui? Le juge unique. Entre la veuve et la justice, il se trouvait le juge unique. Entre la veuve et la justice, il se trouvait le juge, ce juge corrompu. Donc le juge représente l'obstacle. Ce que tu dois savoir, c'est que dès l'instant où tu prends la décision de prier, que tu aies un sujet ou pas, immédiatement il y aura un obstacle. Parce que Satan sait que lorsque un enfant de Dieu est exaucé, cela lui fait du bien, sa foi grandit, sa joie dans le Seigneur grandit. Mais lorsqu'un enfant de Dieu n'est pas exaucé, il peut prendre un coup en fonction de son amour pour Dieu, en fonction de la profondeur de l'amour qu'il a pour Dieu et en fonction de sa connaissance de la parole de Dieu. Donc, dès l'instant où tu mets dans ta tête que tu vas commencer à prier, il faut que tu t'attendes à des obstacles, à des oppositions. En Luc chapitre 12, verset 5, la Bible dit que Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Mais Pierre, pour qui on priait, il était où? Dans la prison. Et là où il était en prison, il y avait des obstacles du verset 5 jusqu'au verset 10. Il y avait des obstacles. Le premier obstacle, c'est que Pierre était gardé dans une prison. La prison elle-même est déjà un obstacle. Donc, l'église priait, mais la prison était l'obstacle à la prière de l'église. Mets ça dans ta tête. Il ne s'agit pas pour toi que tu commences à prier et puis tout. Non, reste tranquille. Frère, reste tranquille. Satan n'est pas ton camarade, il ne t'aime pas du tout. Les démons ne t'aiment pas. Les esprits impurs qui ont bousculé, manipulé, dérangé la vie de tes parents pour ne jamais qu'ils soient milliardaires, pour ne jamais qu'ils soient heureux là.
Ils ne t'aiment pas du tout. Ils feront tout pour t'empêcher d'être exaucé. Donc l'église priait, mais la prison était déjà un obstacle à leur prière. Deuxième obstacle, la Bible dit que Hérode l'avait confié à 16 gardes. Pierre avait dans la prison 16 gardes. C'était un obstacle. Il était couché entre 2 gardes. Il dormait entre 2 gardes. C'était un autre obstacle. La Bible dit qu'il était enchaîné. Là, je te cite Luc 12, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Il était enchaîné. Les 2 mains liées par des chaînes. C'était un obstacle. Il était dans le noir. Parce que quand l'ange est venu au verset 6, quand l'ange est venu, il a manifesté la lumière. Ça veut dire que Pierre était dans le noir. C'était un autre obstacle. Quand l'ange a pris Pierre et qu'ils ont commencé à passer, ils ont passé le premier garde, ils ont passé le deuxième garde et ils ont avancé. La Bible dit au verset 10, ils sont arrivés, au verset 9, ils sont arrivés devant la porte de fer qui mène sur la ville. Est-ce que tu comprends? Le juge unique représente l'obstacle à ta prière. À toute prière, il y a un obstacle. Et quand l'église priait pour Pierre, je vais te citer des obstacles. Il y aura toujours un obstacle à ta prière. C'est pour cela qu'en premier point, je t'ai dit que ta prière doit changer de personnalité pour devenir une veuve. C'est-à-dire ta prière doit être désespérée. Tu dois prier comme quelqu'un qui est désespéré. Sinon, tu vas forcément abandonner parce qu'à toute prière, il y a un obstacle. En Daniel chapitre 10, à partir du verset 10, la Bible dit que Gabriel est arrivé et il a révélé à Daniel. Daniel était un jeune de 21 jours. Il était arrivé à son 21e jour. Et Gabriel, quand il est arrivé, il a expliqué à Daniel pourquoi il était obligé d'arriver jusqu'au 21e jour. Il dit, quand tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, la parole est sortie. Eh, Kabbalazar. Mais quand je me suis mis en route, envoyé par Dieu pour venir t'expliquer les choses, le roi de Perse s'est opposé à moi. J'ai été auprès de lui pendant 21 jours. C'est Michael qui est venu me délivrer. Il y aura un obstacle à ta prière. Le juge unique représente l'obstacle à la prière. Et je t'ai dit, en premier lieu, la veuve représente la prière. Luc 18, verset 1 à 8. Ikabala. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Beaucoup de chrétiens sont dans la fantasmagorie, sont dans le rêve. Cherchez à être réaliste. Non, vous êtes dans un monde spirituel. Vous n'êtes pas dans un monde naturel. Tu n'es pas dans un monde naturel pour penser que les choses vont se faire facilement. Non. Tu dois combattre. Tu ne peux pas prier un jour et puis c'est bon. C'est quoi ça? Beaucoup prennent souvent des résolutions. À partir d'aujourd'hui, je vais me réveiller pour prier. Le diable laisse. Un jour, il se réveille pour prier. Deuxième jour, on souffle sur lui. Sommeil. KO. Troisième jour. KO. C'est fini. Non. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux jamais voir de changement ni de transformation dans quelque secteur que ce soit de la part de Dieu. Pas de la part du diable. De la part de Dieu lui-même. Tu ne peux jamais voir un agissement se manifester de la part de Dieu dans ta vie si tu n'as pas le cœur à affronter et à faire tomber l'obstacle. Ce que Gabriel révèle en Daniel chapitre 10 à partir du verset 10 là, c'est très puissant. Du verset 10 au verset 13. En fait, Daniel nous explique que dès que nous commençons à prier, premier jour nous sommes exaucés. Mais il y a un obstacle qui fait que l'exaucement ne se manifeste pas. Il y a un verset que j'aime dans la Bible, Luc chapitre 9, verset 32. Luc chapitre 9, verset 32. Luc chapitre 9, verset 32. La Bible dit que Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Luc 9, 32. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais ils se terrent éveillés. À Kabbalazar. Dieu ne va pas te réveiller pour prier. Le Saint-Esprit ne va pas te réveiller pour prier. Non!
Il ne va jamais te tirer de ton lit pour prier. Luc 9, 32. Le jour où j'ai vu ce verset, ma mentalité a totalement pris une autre tournure. J'ai compris que ma vie de prière est dans mes mains. Luc 9, 32. Ils étaient sur la montagne de l'Olivier. Au verset 28, Jésus était allé sur la montagne pour prier. Il est parti avec Pierre, Jacques et Jean. Ils sont arrivés sur la montagne, Jésus, ils ont commencé à prier là-bas. À un moment donné, Pierre, Jacques et Jean étaient fatigués, ils avaient sommeil. Mais la Bible dit, ils se tinrent éveillés. Au verset 33, la Bible dit, ils virent la gloire de Jésus. C'est ce jour-là, il y a eu la transfiguration et que Élie et Moïse sont apparus. Donc Pierre, Jean et Jacques ont pu avoir l'opportunité de voir Élie et Moïse parler avec Jésus du voyage qu'ils devaient accomplir à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils se sont tenus éveillés. Ce n'est pas Dieu qui va te tenir éveillé pour que tu pries. C'est toi-même. Par rapport à la décision que tu prends vis-à-vis de l'obstacle. Regarde ton père. Tu vas avoir la même vie que ton père. Regarde ta mère. Comment ils l'ont limité malgré toute sa beauté. Malgré toute son intelligence. Regarde tes frères. Regarde aujourd'hui beaucoup de serviteurs de Dieu autour de toi. Il y a des gens qui ont commencé le ministère qui ont disparu. Il y a des gens qui ont été flamboyants dans le ministère. Aujourd'hui, ils n'existent plus. Regarde, il y a des hommes d'affaires qui ont prospéré. Ils n'existent plus. Beaucoup de gens ont disparu de la place. Parce que les obstacles ont eu raison d'eux. Ils ont abandonné. Pierre, Jean et Jacques, la Bible dit, ils étaient appesantis par le sommeil. Alourdis, fatigués. Mais ils se tinrent éveillés. C'est une histoire de décision. Dieu ne peut pas laisser les choses comme ça. C'est foutaise. Le diable ne peut pas avoir le dernier mot sur moi. Il ne peut pas avoir raison sur moi. Tu dois faire preuve de détermination absolue. Pierre, Jacques et Jean se tinrent éveillés. Et Kabara, à partir d'aujourd'hui, quel que soit ce qui t'apesantissait dans le sommeil, quel que soit ce qui te bloquait sur ton lit, quel que soit ce qui te bloquait dans ta chambre, qui t'empêchait de te réveiller pour faire face à cet obstacle, quelle que soit la nature de l'obstacle, la Bible dit que la veuve a cassé la tête, c'est-à-dire elle n'était pas loin de casser la tête au juge, elle n'était pas loin de lui briser les tympans. À partir d'aujourd'hui, ta prière va briser les tympans à ton adversaire, à ton obstacle. Ta prière va casser la tête à ton obstacle. Ta prière va faire tomber ton obstacle. Celui qui s'oppose, le démon familial qui s'oppose, côté maternel comme côté paternel, cet esprit-là, cet hôtel-là, qui ne veut pas que quelqu'un dans ta famille réussisse, devienne milliardaire, se marie de manière stable et vit de manière heureuse, que quelqu'un réussisse dans le ministère, la région dans laquelle tu es, là où tu travailles, et cet esprit qui travaille là-bas, et qui empêche les gens de sortir de l'eau, d'émerger, et qui est un véritable obstacle à la prière, comme le roi de Perse avait été un obstacle à la prière de Daniel. Je prie aujourd'hui que l'obstacle devant ta prière tombe. 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 Comme la muraille de Jéricho a été ébranlée par la puissance de la voix des enfants d'Israël. Là où tu entends ma voix, quelle que soit la nature de l'opposition, de l'obstacle qui était devant ton intercession, de l'obstacle qui était devant ta prière, de l'obstacle qui était devant tes supplications, de l'obstacle qui était devant tes cris, tes invocations. Aujourd'hui, cet obstacle tombe, cet obstacle tombe, cet obstacle tombe, cet obstacle tombe, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kabarosa matabranti. Rokata se kato brala sintabrenti et kato la zamata. Bagada yagada. Il y aura des obstacles. Il y aura, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, c'est Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Mais ils sont arrivés devant un obstacle, la mer Rouge. Exode chapitre 14. Ils sont arrivés devant la mer Rouge, c'était un obstacle. En Josué chapitre 6, Josué chapitre 4 du moins, quand ils sont sortis du désert,
Ils devaient aller de l'autre côté pour commencer maintenant à se positionner pour posséder leur Canaan. Ils ont eu un obstacle, le Jourdain. Josué chapitre 4, ils ont eu un obstacle, il y avait le Jourdain. C'est comme ça que ça... Il y a toujours un obstacle. Il y a toujours un obstacle. Jésus a eu affaire à différentes sortes d'obstacles. Les pharisiens étaient un obstacle. Les sadduciens étaient un obstacle. Les hérodiens étaient un obstacle. L'incrédulité même de son propre pays, de sa propre ville, Nazareth, son propre village, c'était un obstacle. La Bible ne trouva pas de foi chez eux. Il était étonné de l'incrédulité. Il y aura toujours... Donc, mets dans ta tête que dès que tu commences à prier, il y aura des obstacles. Contre les autorités, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les princes de ce monde des ténèbres. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Donc, dès qu'on a parlé de prière, en même temps, on parle de lutter. Il y aura des obstacles. Il y aura des obstacles. Il y aura des obstacles. Et la veuve a fait face à des obstacles. Mais elle n'a pas abandonné. Le message que le Seigneur te donne en ce jour, c'est que rien ne doit te faire abandonner ton objectif. Rien ne doit te faire reculer. Cherche à marquer ton temps. Cherche à bouleverser ta génération. Cherche à rentrer là où les autres ne sont pas rentrés. Cherche à atteindre le stade que les autres n'ont pas atteint. Cherche à devenir un esprit sur la terre. Un esprit dans un corps. Cherche à... Et Kabbalah, cherche à arriver là où les autres ne sont pas arrivés. La facilité est en train de tuer les enfants de Dieu. Beaucoup ne peuvent pas prier. Dès qu'il y a problème, ils abandonnent. Ah, c'est que Dieu n'est pas dedans. Souvent, les problèmes là, c'est Dieu lui-même qui peut les créer. En Ésaïe, il est écrit que je crée l'adversité, je fonde la prospérité. Dieu peut s'opposer lui-même à toi pour voir si tu peux foncer. Donc, numéro 1, je t'ai dit quoi? Je traite le thème persister dans la prière. Je t'ai dit Luc chapitre 18, verset 1 à 8. La parabole que Jésus a donnée renferme des codes. Et il a utilisé des personnages pour donner un enseignement. Je t'ai parlé du premier personnage, la veuve. Et je t'ai dit que la veuve symbolise la prière. Et je t'ai montré quelle est la nature, quel est le genre de prière que tu dois avoir. Deuxièmement, le genre de prière que tu dois avoir et qui marche dans ce monde. Le monde dans lequel on est là, ce n'est pas n'importe quelle prière qui marche. C'est les prières de veuves qui marchent. Les prières veuves, ce sont elles qui marchent. Les prières persistantes, ce sont elles qui marchent. Il n'y a pas n'importe quelle prière qui marche. Daniel 6, 10, la Bible dit 3 fois par jour, Daniel priait. Quand il a entendu que le décret était pris contre lui, 3 fois par jour, il a insisté. Jusqu'à ce que l'ange soit débloqué au ciel. Au verset 22, quand il est sorti, au verset 22, il a crié depuis la fosse. Mon roi, vis éternellement. Le Dieu que je sais a envoyé son ange pour fermer la gueule au lion. C'était le résultat de 3 fois par jour. Pendant combien de jours, on ne sait pas. Mais il a insisté. Et Dieu s'est glorifié. Le monde dans lequel on vit là, ce n'est pas les prières de un jour qui marchent. Enlève ça dans ta tête. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui prie 1 heure et puis c'est fini. Quelqu'un qui vient, tu vas prier une fois chaque année. Tu vas prier une fois quand il y a problème, tu vas prier une fois chaque semaine. Ça ne marche pas. Le diable ne respecte pas ce genre de personnes. C'est pourquoi Jésus priait toutes les nuits. Il prie toute la nuit jusqu'au matin. En Luc chapitre 21, verset 37, la Bible dit il passait la nuit sur la montagne et puis le matin il venait enseigner dans le temple. Luc 21, 37, il passe la nuit sur la montagne et puis le matin il vient enseigner dans le temple. Il priait toutes les nuits. C'est-à-dire minimum, Jésus priait minimum 6 heures par jour. Minimum 6 heures par jour, Jésus. Minimum 6 heures par jour. Ce n'est pas de l'amusement. C'est ça que tu dois devenir. C'est ta mentalité que tu dois avoir. Sors du lot des personnes qui prient de temps en temps. Sors du lot des personnes qui prient de temps à autre. Rentre chez les veuves. Rentre chez les veuves, les gens désespérés.
qui savent qu'à part la prière, ils n'ont pas autre moyen de s'en sortir dans ce monde. Il était parlé, deuxième élément, le juge unique symbolise l'obstacle. L'obstacle peut tomber si tu insistes. Ce lien maternel qui travaille contre toi peut être brisé, il peut être détruit si tu insistes. Si tu ne lâches pas l'affaire, il peut tomber. Ce lien paternel mauvais, il peut tomber. Ce comportement qui te fatigue, ça peut être détruit si tu ne lâches pas l'affaire. Mais à partir d'aujourd'hui, je te vois ne plus jamais lâcher l'affaire. Et c'est l'obstacle qui tombe, ce n'est pas toi. Troisième et dernier élément que je te donne, qui est dans le texte que Jésus nous a donné, la justice. Jésus parle de la justice. Fais-moi justice. La justice ici représente, qui est le numéro 3. La justice représente l'exaucement. Donc c'est pourquoi on voit la prière, l'obstacle et l'exaucement. Donc maintenant tu peux comprendre l'alignement. Il y a la prière, mais au milieu, entre la prière et l'exaucement, il y a quoi? Il y a l'obstacle. Le roi de Perse, en Daniel chapitre 10, à partir du verset 10, quand Gabriel explique, le roi de Perse l'a bloqué, mais il était en chemin pour venir révéler les choses à Daniel. Il était au milieu, il l'a empêché d'atteindre Daniel. Donc, entre toi et ton exaucement, il y a un obstacle. C'est pour cela que la persistance te permet d'ébranler la résistance. Et je bénis le Seigneur, l'homme de Dieu vient de faire sortir la phrase. Donc, la persistance te permet de faire quoi? De détruire et de faire tomber la résistance et l'opposition. Quand tu n'abandonnes pas, tu ne relâches pas. Regardez, pourquoi dans Luc chapitre 22, au verset 44, la Bible dit, étant en agonie, il pria plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Pourquoi la sueur de Jésus est-elle devenue comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre? Le sang est sorti du corps, le sang sort de la chair. L'ennemi qui était présent devant Jésus, l'obstacle qui était présent entre Jésus et la croix, c'était sa chair, c'était son corps. C'est pour cela qu'il a dit à ses disciples, en Matthieu chapitre 26, que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Priez. Avant ça, il leur a dit, veillez et priez, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, quand au verset 40-44 de Luc chapitre 22, vous voyez que Jésus a transpiré le sang, la Bible vient de te montrer que la chair venait d'être vaincue. La chair venait d'être vaincue. La chair venait d'être vaincue. L'obstacle qui voulait l'empêcher de faire la volonté de Dieu et d'aller à la croix pour souffrir pour toi et moi, afin que nous soyons sauvés, nous soyons pardonnés, nous soyons rachetés, nous soyons justifiés et nous soyons glorifiés. Et que nous soyons adoptés, cet obstacle-là, c'était la chair. Mais pour que la chair puisse se taire et qu'elle puisse fléchir genoux, il a fallu que Jésus prie avec instance. Il a prié comme Élie avait prié en Jacques chapitre 5, verset 17 à 18, et qui avait parlé de 1 roi chapitre 18, verset 41 à 44. Élie a prié jusqu'à ce que le nuage apparaisse. Tu dois prier jusqu'à ce que l'obstacle tombe. Parce que entre ton exaucement et ta prière, il n'y a pas Dieu, il y a l'ennemi. Dieu n'est pas au milieu, Dieu n'est même pas là. Dieu, lui, il a déjà exaucé. Et Jean chapitre 5, verset 14 à 15, il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, quelle que soit la chose que nous avons demandé, nous l'avons reçu. Dieu t'a déjà exaucé depuis longtemps. Matthieu chapitre 21, verset 22, il dit, tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. Dieu t'a déjà exaucé depuis longtemps. Jérémie chapitre 29, verset 12, il dit, vous m'invoquerez, vous sortirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Dieu t'a exaucé depuis longtemps. De Chroniques chapitre 7, verset 14, il dit, si le peuple celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses péchés, je l'exaucerai des cieux. Il y a longtemps que Dieu t'a exaucé. Jean chapitre 14, verset 13, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il t'a exaucé depuis longtemps. Jean chapitre 11, verset 41-42, Jésus dit ceci. Il leva les yeux vers le ciel, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Il t'a exaucé depuis longtemps. Il t'a exaucé
exaucé depuis longtemps. Mais il y a un obstacle. L'obstacle qui est entre toi et ta prière. Peut-être un démon. Insiste et fais-le tomber. L'obstacle qui est entre toi et ton exaucement. Peut-être un mauvais caractère. Insiste et fais-le tomber. L'obstacle qui est entre toi et ton exaucement. Ça peut être effectivement un lien familial, un hôtel. Insiste et fais-le tomber. Parce que Dieu t'a déjà exaucé depuis longtemps. Longtemps, il t'a exaucé. Quand Marc chapitre 11, verset 24, Jésus dit, c'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il t'a déjà exaucé depuis longtemps. Et aujourd'hui, il t'exauce encore. C'est ça, la justice. La justice, c'est l'exaucement. Mais Dieu veut que tu saches que lui t'a exaucé. Tu n'as pas de problème avec lui. Tu as un problème avec ton système de prière. Et malada. Et j'espère que je suis en train de parler à quelqu'un ce jour. Tu n'as pas de problème. Dieu n'a pas de problème avec toi. Dieu n'est pas contre toi. Tu es son enfant. Tu es sa fille. Tu es son fils. Pourquoi il va être contre toi? Mais les choses ne marchent pas pour toi à cause de ton système, de la nature de ta prière. Il faut que tu passes de la prière laxiste et normale à la prière persistante. Tu peux le faire. C'est ce que Jacques a dit en Jacques chapitre 5 au verset 16, verset 17 à 18. Il dit clairement que Élie était un homme de la même nature que nous. Il n'y a pas de débat. Ils n'étaient pas supérieurs. Tous les personnages, à part Jésus, et le Saint-Esprit et le Père. Donc, à part le Père, le Fils et le Saint-Esprit là. Et puis les anges. Donc, j'espère que je n'ai oublié personne, Seigneur. À part le Père, le Fils, le Saint-Esprit et puis les anges. Dans toute la Bible, là, tous les personnages de la Bible, là, aucun n'est supérieur à toi. Mais ce sont des gens qui ont été sérieux. Qui n'ont pas joué avec la vie de prière. C'était tous des hommes de prière. Eux tous. Ils n'ont pas rigolé. C'est pourquoi ils ont réussi. Et toi aussi, je te vois réussir au nom de Jésus. Ton exaucement est concret. Cette année ne passera pas. Tu rentreras dans ton miracle. Quel que soit celui qui a décidé et qui a juré que toi, tu ne sois pas exaucé, celui qui s'oppose à ton ministère, aujourd'hui, je prie pour toi. Il tombe au nom de Jésus. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Comment tu peux avoir une prière insistante? Je termine avec ça. J'espère que jusqu'ici tu as été béni. Comment tu peux avoir une prière insistante? Comment passer d'une prière de jeune fille qui peut se remarier à une prière de veuve? C'est la foi. C'est la foi qui booste la prière. C'est pourquoi verset 8, il a dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? En fait, quand tu lis dans d'autres versions, on dit, trouvera-t-il 7 fois là, sur la terre? Pas la foi, 7 fois. C'est-à-dire ce genre de foi têtue là, qui fonce jusqu'à ce que l'obstacle tombe. Trouvera-t-il 7 fois là, ce genre de foi là? Tu as besoin de... C'est la foi en fait qui booste la prière. Parce que tant que tu as la foi, tu vas prier. Si tu vois que ta vie de prière est compliquée, c'est que c'est ta foi qui a pris un coup. Ne te concentre pas sur la prière, concentre-toi sur ta foi. Mais la foi naît par quoi? Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Booste ta foi avec la parole de Christ. Quand ta foi se réveille, ta prière se réveille. C'est obligé, c'est lié. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière. C'est lié. Matthieu 17, 20. C'est pourquoi, en vérité, je vous le dis. Si vous aviez de la foi, comme il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi. Et elle vous obéirait. Si vous aviez de la foi. Maintenant, au verset 21, il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Par la prière. C'est la foi qui booste la prière. C'est par ça que je suis en train de terminer. Tu veux savoir comment transformer ta vie de prière en une vie de veuve. C'est-à-dire, devenir quelqu'un de persistant dans la prière, c'est la foi.
Si ta prière, ta vie de prière est faible, c'est que ta foi est faible. Parce que tant que tu as la foi, tu pries. C'est comme ça que ça marche. Tant que quelqu'un a la foi, il prie. Tu arrêtes de prier quand tu n'as plus la foi. Parce que la foi, c'est quoi? C'est espérer d'être exaucé. Romains 4, 21. La Bible dit au sujet d'Abraham qu'il ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc c'est comme ça qu'Abraham voyait Dieu. Abraham avait la pleine conviction, donc il avait la foi que ce que Dieu promet là, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi Abraham continuait de prier. Quand tu ne pries plus, c'est que tu ne crois plus que tu seras exaucé. Donc ta foi a pris un coup. Donc si ta vie de prière est faible, c'est que ta foi est faible. Et si ta foi est faible, c'est que la parole de Dieu est faible dans ta vie. Donc tu dois retourner en fait au fond. Le fond c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Va bosser les Écritures. Va étudier la Bible. C'est-à-dire, aïe, ok. J'espère que... J'essaie, je veux pas, parce qu'on a déjà passé 1h02, on a 1h03, donc je veux pas être long. Mais cette partie-là, je veux que tu l'écoutes attentivement. Hein. Ta vie de prière dépend de ta foi. C'est ta foi qui détermine ta vie de prière. Et ta foi dépend de la présence de la parole de Dieu en toi. Donc, va dans la parole de Dieu, rebooste et renourrit ta foi, et ta foi va renourrir et rebooster ta vie de prière. La foi est un esprit qui se nourrit. 2 Corinthiens 4, 13. Nous avons donc ce même esprit de foi. La foi est un esprit qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Je crois, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc vous voyez, c'est ça. Donc pour avoir une vie persistante de prière, il faut avoir la foi. Hébreux 11, 1. Vous connaissez ce verset par cœur. La foi est une ferme assurance. Or, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà, donc tu as besoin d'avoir la foi. C'est pourquoi verset 8, Jésus a dit, est-ce que je trouverai cette foi-là sur la terre? Tu as besoin d'avoir la foi pour continuer à prier. 1 Corinthiens 13, 13 dit, ainsi donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Donc c'est ta foi qui booste ta vie de prière. Et ta foi elle-même est boostée par la parole de Dieu. Donc tu dois retourner à la parole de Dieu. Bosser la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, te saturer de la parole de Dieu, te remplir de la parole de Dieu. Quand tu vas réussir à faire ça, ta foi va être ressuscitée. Et quand tu vas recommencer à croire que Dieu peut t'exaucer, toi aussi, tu vas reprendre le chemin de la prière. Et je te vois réussir cela au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je prie pour toi. Tout ce qui avait été un problème, qui t'avait empêché ou même qui t'avait découragé, tous les non-exaucements que tu avais vécu, tu as présenté des sujets à Dieu, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore été exaucés. Je prie que Dieu ajoute de la vitesse à ton exaucement. Et que ton exaucement vienne aujourd'hui même. Comme Jésus a dit aux brigands sur la croix, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Je décrète par la puissance du Saint-Esprit, sous la grâce de Dieu, aujourd'hui même tu es exaucé. Ta prière est exaucée. Ta prière est exaucée. Ta prière est exaucée. Je m'attaque au découragement dans ton cœur. Je m'attaque au relâchement dans ton cœur. Je m'attaque à l'abandon dans ton cœur. Et je prie au nom de Jésus que le feu de Dieu t'embrase. Le feu de la prière. La puissance de Dieu qui pousse quelqu'un dans la prière. Que cette puissance-là vienne sur toi au nom de Jésus. Que cette puissance-là vienne sur toi au nom de Jésus. L'onction de Dieu qui pousse l'homme dans la prière. Qui rend l'homme zélé pour aller prier. Qui fait en sorte que plus tu pries, plus tu as envie de prier. Que cette onction-là vienne sur toi au nom de Jésus. Que cette onction-là vienne sur toi au nom de Jésus. Je prie que tous les obstacles, je prie que toutes les barrières, je prie que tous les blocages, tous les empêchements qui se sont mis sur ta route pour ne pas que tu accèdes à ton niveau supérieur, soit dans les finances, soit dans le mariage, soit pour l'enfantement, soit pour le travail, soit pour tes papiers, soit pour ton appartement, soit pour ta maison, quel que soit le besoin, soit pour ta carrière, soit pour ta vie spirituelle. Tous ces obstacles, que le feu les consume, que le feu les consume, que le feu les consume, que le feu les consume à partir
partir d'aujourd'hui, ton chemin est dégagé. Ton chemin est dégagé. Ton chemin est dégagé. Ton chemin est dégagé. Dieu libère ta route. Dieu libère ta route. Dieu libère ta route. Je te vois avancer. Je te vois persister dans la prière et je te vois être exaucé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mazaparada. Si tu es malade et que tu suis ce programme, mets la main là où tu as mal. Je vais prier pour toi. Si tu as un frère, un parent, un ami qui est malade, tu peux mettre son nom. Même si je ne dis pas son nom, Dieu le touchera là où il est. Dieu le touchera là où il est. Là où il est, Dieu le touchera. Je prie. Père, je te lève, je glorifie ton Saint-Nom. Je prie que toute personne qui est en train de suivre ce programme et qui certainement est malade, dans Psaume 107, verset 20, tu dis, il envoie sa parole et les guérit. En Exode 15, 23, tu dis, je suis l'Éternel qui te guérit. En Jérémie 33, 6, tu dis, je leur donnerai la guérison, je leur donnerai la santé, je les guérirai. Seigneur, guéris quiconque suit ce programme et est malade. 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 Quelle que soit la maladie, que ce soit l'ulcère, tu es guéri. Le cancer, tu es guéri. Le fibrome, tu es guéri. Des kystes ovariens, des kystes dans ton ventre, tu es guéri. La paralysie, tu es guéri. Que tu es, n'est-ce pas, la pneumonie, tu es guéri. La sinusite, tu es guéri. L'asthme, tu es guéri. Le diabète, si tu as le diabète, tu es guéri. Si tu as des problèmes dans la colonne vertébrale, tu es guéri. Si tu as des problèmes cérébraux, tu es guéri. Tu as des problèmes mentaux, tu es guéri. Tu as des problèmes au niveau de tes yeux, tu es guéri. Tu as des problèmes au niveau de ta bouche, tu es guéri. Tu as des problèmes pour marcher, tu es guéri. Tu as des problèmes de virilité, tu es guéri. Tu as des douleurs dans le ventre, dans le bas-ventre, tu as des règles douloureuses, tu es guéri. Quelle que soit la maladie, tu as des maladies de peau, tu es guéri. Tu as des maladies dans ton sang, comme le VIH, comme l'hépatite B, l'hépatite C, tu es guéri. Le Seigneur te guérit et te délivre de toute maladie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta santé. Amen. Dieu nous bénisse. Je prie le Seigneur. Tu as écouté ce message, tu dis, évangéliste, je veux me réconcilier avec Dieu. Je veux revenir avec le Seigneur. Je veux me réconcilier avec le Seigneur. Je veux marcher de nouveau avec le Seigneur. Baisse la tête là où tu es et répète après moi ces prières. Père Saint, je te rends grâce. Pardonne-moi tous mes péchés. Efface-les avec le sang de ton Fils. Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Deviens le gardien de mon âme et le berger de ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie et efface-le du livre des morts. Amen. Je prie pour toi. Tu es guéri de tous ces problèmes de maux de tête et des problèmes cervicaux. Tu es guéri au nom de Jésus. Cela n'est plus dans ta vie. Le Seigneur te donne la santé. Tu es délivré au nom de Jésus. Je prie pour toi. À partir d'aujourd'hui, tu iras toujours de l'avant. Tu ne seras jamais en arrière. Dieu te mettra toujours à la tête. Tu ne seras jamais à la queue. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Tu as mon numéro de téléphone qui est affiché sur ton écran 06 65 95 76 91. Pour m'écrire sur WhatsApp, sur comment ça s'appelle, Telegram, pour m'écrire si tu as des sujets de prière, n'hésite pas à m'écrire, n'appelle pas, écris. Si je veux que tu appelles, je te dirai, écris, je vais prier pour toi et le Seigneur sera avec toi au nom de Jésus. Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, nous avons 2 annonces rapides à passer. Merci beaucoup mon fils. Donc là, j'ai prêché sur la prière et tu as pris la décision de prier. Nous avons un groupe WhatsApp que le frère Romain Franck Alapini vient de mettre le lien du groupe. C'est un groupe WhatsApp, Skype, pas WhatsApp, Skype. Le frère Romain vient de mettre, amen, le frère Romain vient de mettre le lien du groupe Skype de prière. C'est un groupe de prière. Nous avons nos séances de prière. J'ai créé ce groupe pour tous ceux qui veulent prier et se développer dans la prière. Donc, le lien du groupe, il vient de mettre, Romain vient de le mettre, Romain Franck Alapini vient de le mettre. Donc, si tu veux rejoindre ce groupe sur Skype,
Tu cliques sur le lien et puis, n'est-ce pas, tu verras Luc 181 en référence à Luc 18:1, justement celui sur lequel je viens de prêcher. Demain, mercredi, nous prions chaque mercredi de 21h à 22h. 21h à 22h, heure de Paris. Donc, 19h30, heure GMT. Donc, rejoins-nous si tu veux te développer dans la prière. Tu ne peux pas grandir dans la prière tout seul en priant dans ton coin. Donc, rejoins-nous. Déjà, demain, mercredi, nous aurons la prière à partir de 21h. Rejoins-nous. Le lien du groupe est là. Romain vient de le mettre. Romain vient de le mettre. Donc, rejoins-nous vraiment et voilà. Rejoins-nous et puis tu, n'est-ce pas, tu pourras aussi participer. J'ai aussi moi-même mis le lien en commentaire. Tu pourras participer à la prière et ça va t'aider vraiment dans la prière. Le lien du groupe est là. Donc, demain mercredi, nous avons la prière à 21h, heure de Paris, 20h, heure GMT. 21h à 22h chaque mercredi, nous avons commencé et Dieu est déjà en train de, n'est-ce pas, travailler dans nos vies. Donc, rejoins-nous, ça va t'aider à te développer dans la prière. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Deuxième annonce que je veux passer, c'est que je suis en train de balancer mes activités au fur et à mesure sur ma page EV Paul Aubrou. Ma page EV Paul Aubrou. Je suis en train de balancer les activités au fur et à mesure pour être illimité et ne plus avoir d'obstacles. Parce que le profil, il est limité, il est bloqué quelque part. Il y a une limite de 5000 amis. Après, c'est plus possible. Ça devient compliqué. Donc, essayez, s'il vous plaît, de me soutenir. Aimez la page EV Paul Aubrou. Et puis, n'est-ce pas, commencez à suivre les activités là-bas. Parce qu'à partir du mois de mars, nous allons balancer les meilleures qualités de direct sur la page. Donc, je ne ferai plus le meilleur direct, la meilleure qualité de vidéo sur le profil. Mais je vais balancer ça sur la page. Et au fur et à mesure, je vais arrêter, n'est-ce pas, les vidéos sur le profil pour passer à une autre plateforme en direct. Ça sera YouTube. Donc, on aura des vidéos, des directs en simultané sur Facebook et sur YouTube à la fois, sur ma page, ma chaîne YouTube Paul Aubrou. Parce qu'on veut conquérir des territoires cette année-là, on ne veut pas s'amuser. Donc, aimez la page EV Paul Aubrou et commencez à suivre les actualités là-bas. Actuellement, nous sommes en direct là-bas aussi. Ce n'est pas la meilleure qualité là-bas, mais c'est au fur et à mesure que nous faisons, nous allons balancer. Donc, vraiment, commencez déjà à vous intéresser à la page. Aimez, abonnez-vous, partagez. Et puis, nous allons faire l'œuvre de Dieu. Nous allons évoluer ensemble au nom de Jésus. Réinvitez demain. N'oubliez pas, demain, prière de 21h à 22h sur Skype. Le lien est là. Suivez le lien du groupe. Si vous n'avez pas encore Skype, téléchargez, installez Skype. C'est gratuit. Créez votre compte. Ensuite, suivez le lien du groupe Luc 181. Et puis, vous allez, n'est-ce pas, voilà, je vous ai mis ça sur votre image. Luc 181. Normalement, vous devez voir ça sur votre écran. J'attends ça et puis nous prions pour la fin. Donc, Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir été là. Demain et puis vendredi, grâce à Dieu, nous aurons encore explication biblique. Vendredi, explication biblique, notre temps d'enseignement d'études bibliques. Donc, vendredi dernier, on a enseigné sur l'habillement. Si tu n'as pas vu la vidéo, tu peux aller sur la page, voir la vidéo. Voilà, donc, tu as l'image sur ton écran. Groupe de prière, Luc 181 sur Skype. Donc, tu as ça. N'hésite pas, ne néglige pas ce qui peut t'aider. Dieu te bénisse. Ce n'est pas un groupe où tu viens donner tes sujets de prière. Voilà, je précise. Ce n'est pas un groupe où on vient donner nos sujets de prière. Non. Moi, je donne les sujets de prière à partir du texte biblique du jour. Et puis, on prie ensemble. Personne ne donne ces sujets de prière. Si tu as un sujet de prière, tu vas m'écrire en privé. Et puis, je vais prier pour toi. Mais dans le groupe, personne ne donne ses sujets de prière. Donc, tu ne viens pas donner tes sujets de prière. C'est moi qui donne les sujets de prière tirés des Écritures. Et on prie ensemble. 1 heure. Et ça va te faire du bien. Donc, vraiment, ne néglige pas ce qui peut t'aider. Inscris-toi rapidement. Et puis, on va prier ensemble. OK. Dieu vous bénisse. Donc, vendredi, mercredi, demain, groupe Skype pour la prière. Vendredi, on a explication biblique. Nous prions pour la fin. Répète après moi ces paroles. Ma tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Les anges de Dieu combattent pour moi. La bonté de Dieu est avec moi. Quelle que soit la situation, je triompherai. Mes mains sont bénies. Mes pieds sont bénis. Je suis béni au nom de Jésus. Amen. Merci à tous pour votre présence. Merci à tous ceux qui écrivaient les passages. Merci à vous tous, aux hommes de Dieu qui étaient présents, tout le monde. Dieu vous bénisse abondamment. À demain pour la prière et à vendredi pour l'explication biblique. Ciao.